Comment ça, Aatrox Assassin's voulait que je regarde l'early game de Gob? Ah tiens, c'est ce qu'on peut faire, tiens. De toute façon, il peut pas m'empêcher techniquement de critiquer son niveau de jeu. Mais je vais pas critiquer méchamment. On va regarder qu'est-ce qui a fait que Gob GG a perdu sa lane, même s'il le sait très bien, parce que généralement il run down. Qu'est-ce qui a fait que Gob GG a perdu sa lane face à Aatrox? Ça vous intéresse? Rapidement, hein, on va pas faire 30 minutes, on va faire genre... En vrai, 3 minutes max. Parce qu'après, il faut que je fasse mes viewers, mes vrais subs, tu vois. Parce qu'il est pas sub. Je pense que c'était celle-là, vu le score honteux. Exactement. Regardez. Et les GM, non, ta gueule, s'il te plaît. Tout perdu. Perdu. Rien que personne veut cliquer sur ton live. Ah, t'as répondu ça, Gob. Excuse-moi, on va rester plusieurs minutes sur ta phase de lane. My bad. Hello. Non, fais pas pour une exclamation hello. Je fais à une victoire, 10 défaites mes dernières games, Gob. Je suis à 200 LP de toi, ouais. Alors, Gob GG qui joue Kled dans Aatrox, alors le match-up est assez simple pour être honnête, parce que 1, tu as de l'anti-heal sur ton Q, 2, tu as un double dash qui permet d'esquiver au moins 2 sweet spots, donc généralement quand tu joues Kled contre Aatrox, ce que tu veux faire, c'est utiliser ton E en réaction, sauf si dans certains trades, tu peux te permettre de E-in frontalement, toucher ton grab, et ensuite de juste brute force ton 1v1 au niveau stat check, ce qui est pas forcément le plus simple, mais dans tous les cas, avec ta dismount et les dégâts peu burst de Aatrox, il n'a plus de Q, tu peux généralement dismount et remount face à Aatrox sans trop de problèmes, d'accord? C'est pas un horrible match pour Aatrox. Alors, écoute, chute, parce que tu as deux façons de dodge les sweet spots, et en plus de ça, pour perdre, vraiment perdre le 1v1, faut le faire. Parce que tu peux ne pas tuer ton opposant, mais alors perdre 1 contre 1, il faut le faire, d'accord? Oui, je dis Aatrox parce qu'il y a 2 A, connard, d'accord? Il y a Gob GG, est-ce que tu dis Gob GG? Hein? Tu dis Gob GG? Bah non, tu dis Gob GG, parce qu'il y a 2 G dans ton Gob GG. Alors oui, je veux bien que tu ne le tues pas à 100% dans la phase de lane, parce que à moins de jouer Ignite, c'est difficile d'avoir une pression de kill non plus, tu vois. Mais mourir avec ton dismount face à un Aatrox qui n'a pas réellement de burst, tu sais, une fois que t'es sur dismount pour te tuer, c'est honteux. Ça, c'est vrai, par contre. Donc il start au Q, généralement ça met des petits Q à gauche à droite, voilà, juste pour essayer de poke et push en même temps. Là il l'a bien fait, malheureusement il a pas touché parce qu'il est gaze, d'accord? Donc là il va mettre son petit trade, il va louper son deuxième Q, regardez comment il le lance. Plus de sweet spot, donc là il y a un petit timing où sans sweet spot, le Aatrox va se prendre un petit trade sympathique, mais vu que GobGG ne sait pas toucher un hook à 0 mètre de distance et préfère privilégier un last hit sur un range plutôt que de Q, enfin de auto-Q, auto-auto et de mettre un bon trade sur un Aatrox en early game. Ça, c'est sacrément, tu m'enlèves les pseudos et je dis que le mec est plate, tu vois. Parce que franchement, 0 sweet spot touché, enfin 0 sweet spot, c'est pas important, 0 sweet spot, il a plus de Q pendant 13 secondes devant un Gob GG avec le Q up collé à lui. Et il a fait quoi? Il a fait, vas-y, je vais last hit ce rant, il me fait du bien là. Ah, il a même pas last hit et ensuite il a loupé son Q. Nice. Derrière, il reprend le trade et il se prend l'auto-attaque chargée du Aatrox, ce qui fait qu'il a perdu 300 HP niveau 1. Dans ce cas-là, il passe pas niveau 2 en premier, il commence le trade niveau 2, bah il peut pas trade parce que bah il a déjà 200-300 HP de moins, et il a pas touché un seul spell depuis le début de la game. Le seul truc qu'il a touché, c'est une auto-attaque qui était téléguidée. Donc derrière, ce qui va se passer, c'est qu'il va lui courir dessus avec son Z, ça c'est quand même gratuit. Pas un Q de touché depuis le début de la game. Il a pas pu dismount, donc là il va chercher à dismount à mon avis assez rapidement, mais pas non plus trop rapidement, parce que s'il se fait dismount au timing niveau 3, ça risque d'être très risqué. Donc j'espère qu'il va pas dismount, se prendre le niveau 3, se prendre le Z d'Aatrox et mourir comme ça me ferait franchement chier, mais on dirait que c'est bon, il va remonter. Oui, alors, le match-up, il est dur, hein. Bah, vraiment, il a l'air si dur, hein. Il a l'air tellement dur, là. Ouh, il a dismount, il a remount, et maintenant il est totalement en position pour dominer la lane, même s'il a loupé tous ses Q dans la phase de lane et qu'il a trade comme un golem. C'est ça qui est dingue, hein. C'est qu'il a trade comme un golem, mais il gagne quand même le match-up, il gagne quand même le 1v1 parce il connaît son passif. Ça, c'est vrai. Il connaît son passif. Là, il a fait un gros Q-in, E-in. Il va forcément y avoir un petit flash out de la part du Aatrox, non? Non, parce que son champion est un peu gaze vu qu'il avait pas son Z, my bad. Il avait pas son Z, donc il ne pouvait pas communiquer sur le trade, il recule. Là, c'est le petit timing où, franchement, le truc idéal à faire, ce serait de pas hard push cette wave, mais vu que Gob a décidé de la hard push, il va se retrouver sous la tourelle adverse et ne saura pas quoi faire. S'il avait pas hard push cette wave, tu vois, là, s'il avait gardé ce push tranquillement et qu'il avait attendu cette wave suivante pour pouvoir crash ces deux waves en même temps et pouvoir prendre un cheater recall gratuit ou
juste TP base et empêcher le Aatrox de jouer parce qu'il y aurait eu un bounce back, ça aurait été incroyable. Mais vu qu'il a décidé de hard push cette wave, de la se mettre sous tourelle adverse, et bien il se retrouve dans une situation, Gob, un peu désagréable, que tu détestes quand tu joues face à un Aatrox, c'est devant sa tourelle, mais pas sous sa tourelle, ce qui fait que le frérot peut te mettre autant de sweet spot qu'il veut, tu peux pas crash la wave. Donc, le désagréable, là c'est horrible quand t'affrontes un Aatrox, c'est qu'il peut faire exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire juste mettre des Q, sweet spot, E-in, et tu peux pas le punir avec un dash-in. Donc là, il va mettre son E-in, il va mettre son dash-in, le Gob il va prendre un coup de tour, il va dismount, plus, heureusement il n'y a pas de sweet spot à arriver, il met son Q dans le vide, et là il doit crash cette wave, il le sait, mais le problème c'est que ça fait 20 minutes qu'il aurait eu le dive, en plus heureusement il gagne contre Dead Dirt, je savais pas qu'il était de retour ce fils de pute, mais Dead Dirt est de retour, donc heureusement il gagne cette game, même s'il va perdre cette lane. Parce que là, il va crash sa wave, mais 15 secondes trop tard, sans son mount en plus, vu qu'il a troll. Il va pas vouloir flash out, il va essayer de sidestep un spell qui arrive pas. Et il va mourir du Aatrox avec une wave qui est dégueulasse. Si le Aatrox arrive à la freeze, non, il va pas la freeze. Donc le Aatrox va reset. Génial. Génial. Ça te va tu veux qu'on continue comme ça, Gob, ou... Parce que là... Au moins, le vrai truc que je vois sur le stream de Gob et que je prends note à chaque fois, qui est vrai, c'est que comme Wax, ils sont... Enfin, pas positifs. Alors, Gob est positif, mais contrairement à Wax, il ose dire les termes des fois en mode, bon, la game, j'en ai ras le cul, elle me casse les couilles, je cours tout droit. Mais il va pas run down, mais je sens que des fois, il en a un peu rien à foutre, d'accord. Mais contrairement aux autres joueurs, c'est qu'il va quand même les jouer les games et il va les enchaîner. Donc ça c'est la résilience, un point positif de Gob GG, c'est que quelle que soit la game, il va la jouer, peu importe ce qui se passe, même s'il est en 0-10. Donc là, évidemment, le golem de terre va reprendre un gank et la spéciale en haut et low, c'est quoi? C'est une fois que tu as terminé ton clear, c'est rester aux alentours quand tu sais qu'il n'y a pas de flash sur un top laner qui peut snowball pour pouvoir le regank à nouveau, c'est la spéciale hein. Hop. Là, il vient de TP, t'es là en mode, eh le Lee Sin est en train de faire son clear, oh non. Hop, la spéciale. Je suis en train de faire les camps adverses. Mais attendez, mais où peut être la vie? Mon Lee Sin est en train de reset. Mais où peut être la vie? Mais où peut être la vie? Mais où peut être la vie? Où peut être la vie? Elle est top. En plus, il est mort en 1v1, donc je vais pas en parler de ça. Un peu le seum parce qu'il y a les remount. Et s'il remount, il tue pas, mais il survit. C'était le principal. Je sais pas s'il survit. Ouais, je pense qu'il survit. Oui, pour l'instant ça va, voilà, c'est la vie, ils perdent. Et là c'est à ce moment-là où je suis sur le stream et j'entends quoi? J'entends j'ai perdu ma lane, c'est bon, c'est FF, de toute façon, mais j'appuie sur table, oh là là, il y a DK qui a solo kill Sane et il y a botlane qui gagne avec Yopa. Trop bien, bah, j'ai juste à courir en fait sur le reste de la carte et c'est là où il va courir bot normalement, si je me souviens bien. Parce qu'il sait que sa lane est perdue et il a crash une énorme wave. Et donc là c'est une bonne utilisation de la tempo de sa team, de sa part. C'est que plutôt que de rester et rien faire, si je me souviens bien, il va rester et rien faire. Il va rester et rien faire. Et il va rester à rien faire, il va rester à rien faire. Push la suivante. Voilà, c'est là où il va pas rester à rien faire. Généralement les top laners, s'ils sont bons, ils vont warder ce buisson pour cancel le mec qui est en train de push cette wave. Mais bon, vu que le top laner en face n'a pas l'air super bon, il l'a pas fait. Là il continue de courir top parce que c'est un golem de terre, il a envie de récupérer sa wave, il pense qu'il n'y a rien à faire bot, c'est tant mieux, ok, il y a pas de souci. Tranquille, la lane est tranquille là pour petit Gob. Il arrive. Petite interruption sur la mid lane, il sait qu'il n'y a pas de R, il n'y a pas de flash, j'en sais rien, je pense qu'il sait absolument pas parce qu'en fait il y a son R, il a son flash donc il va R out. Il met son grappin, il a pas de deuxième E. Je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai un peu rien à foutre, mais il a créé du jeu sur la mid lane. Donc certes il va perdre 14 plates top, mais en échange il va faire une spéciale que vous voyez souvent en high elo. C'est quand tu as une lane qui est perdue et que tu peux accentuer l'avantage sur les autres lanes. Bah, tu verras souvent des top laners abandonner leur top lane, surtout des Singed, des trucs comme ça, pour venir aider mid into au lieu de reset après avoir fait leur move mid qui a forcé le R de la Harry. Ils vont recourir top, ils vont continuer de rotate sur la carte plutôt que de retourner top instantanément et de juste avoir forcé un R. Donc là, plutôt que de retourner top, pour une fois, c'est un bon truc. C'est très très fort en solo queue, c'est appuyer là où ça fait mal. Donc il va base ici, je crois qu'il va rester parce qu'il voit qu'il y a un potentiel truc à faire sur le smolder. Et là ce genre de situation en solo queue c'est difficile pour les gens de réagir parce que là le top il est en mode mais vous avez juste à rien faire parce que moi je suis en train de prendre 3 plates et je vais être intuable dans les teamfights. Mais vu qu'on est en solo queue et en OLO les gens ne savent pas respecter, et bien ce genre de choses ça marche super bien et c'est pour ça que ça c'est un truc, un point positif dans la game, c'est que vu qu'il savait que c'était un golem de terre en top lane, plutôt que retourner en top lane,
Bon, ça pourrait passer pour du griffe, une game sur deux, ça passe pour du griffe, hein. Mais dans cette game, c'est pas passé pour du griffe. Donc il va flash in, louper son 8ème grab de la game parce que c'est un golem, voir qu'il est sous tourelle. Heureusement, Yopa, j'ai vu sur ce stream à ce moment-là, il flash in et il met les autos qu'il faut. Donc on va tuer la carry adverse, on fait snowball encore plus la Kalista. Et certes, E-top a pris 3 plates, mais tu t'en fous parce que la game est finie vu que bot gap, tout simplement. Donc oui. Je n'ai pas vu une seule fois Gob toucher un grab de la game, mais la rotation qu'il a fait a donné un énorme avantage à sa team. Là, je m'en souviens, il était en train de chialer parce qu'il était en train de base et se faire cancel par le bard, mais regardez son point de vue quand même, sacrément golem de terre. Il base, alors regardez, hein. Il est là, il va dans le buisson, dans le tribush. Il est là, il fait je peux pas reset ici. Il va venir me cancel. Il a raison. Donc on se dit ouais, il est malin, tu vois. Il va aller reset ici. Il va reset là. Il est en mode non, mais je savais qu'il allait me cancel. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et tu te dis bon, il a appris en deux fois, il va apprendre, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le 3ème buisson. Il fait j'espère qu'il va pas venir me cancel. Évidemment, Ben Cristiavo, il revient. Et là, Gob, il fait oh, mais moi je le savais. En plus, moi ça me fait perdre du temps. Mais lui, ça lui perd rien parce qu'il est déjà sur sa lane, tu vois. Exactement comme ça pendant son stream, tu vois. Et moi, je suis là en mode bah oui, connard. Lui, il vient de revenir sur sa lane, il a le droit de faire ça. Toi, ça fait 20 minutes que t'attends pour retourner top. Donc c'est que toi qui es perdant dans ce trade, d'accord? Et moi, j'étais premier degré aigri à ce moment-là, mais vu que il est content parce qu'il gagne sa lane, vu que bot lane gap et mid lane gap, ça va, tu vois, ça va. Et donc il retourne sur sa top lane enfin, et ça se passe bien parce qu'il a gagné. Bah après, il a donné un avantage à sa team, tu vois. C'est une merde, je le dis, que je troll. Ok. En fait, moi je parle à mes viewers, tu vois, c'est important qu'ils comprennent pourquoi t'as troll, d'accord? Et voilà. Et donc après, bon, le reste de la game, c'est whatever, parce que franchement, le choix important, ça a été de rotate et de créer l'avantage numérique sur le reste de la carte. Prenez-en de la graine les main top qui sont puants et qui ne savent pas quoi faire de leur top lane et qui restent AFK top lane. Quand vous êtes dans une lane perdante et que vous avez un champion comme Kled, comme Nocturne, comme Sion, genre de champions qui peuvent... Bon, Nocturne top ça n'existe plus, mais Sion, genre de champions qui peuvent faire la différence sur les autres lanes, surtout quand vous faites cyberbully en top lane comme ça, eh bien faites-le s'il vous plaît. Oh, le proc Eclipse qui va lui sauver la vie normalement. Allez. Allez, un sbire. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Nice. C'est vraiment, il se fait vraiment tarter la gueule et ça me met vraiment bien. Tu sais, c'est vraiment punition. Tu sais, il est là, il est en mode ouais les gars, et je prends 3 creeps et c'est bon, j'ai mon passif et je peux remount et je le tue, c'est le moment, c'est mon comeback, c'est mon timing. Regardez, hop, petit creep, là plus que 2, ouais. Nice. Bon. Instantanément c'est ouais bon, la top lane en vrai c'est pas mal, la bot lane, hein, ça se passait bien quand j'allais bot. Hop. Ultimate lane évidemment. On force le flash mais c'est pas suffisant parce que c'est un Kled. Ah, c'est suffisant finalement. Pas beaucoup de dégâts ce Kled, hein. Il va reset. Le golem il a su qu'il a déjà une bonne team. Il est content et là je le voyais sourire niaisement dans sa game parce qu'il savait qu'il avait gagné cette team. Il va flash in pour tuer Smolder pour le cyberbully encore plus qu'il a été cyberbully. Il se fait cyberbully, pas dead dirt, mais vu qu'il a better team, il s'en sort et en plus il prend le kill de dead dirt. Grand respect à toi Gob. Fin de game et le reste on s'en branle, t'as vu. Franchement, on s'en fout du reste de la game parce qu'il a fait des bons choix à partir du mid-game, même s'il s'est fait cyberbully en pur 1v1 top lane. C'est la game le plus important. Mourir sur la T1 top, c'était bizarre. Et le reste, c'est ok tier. Enfin, c'est ok tier, c'est bien même. Dans la situation où il était, pour pouvoir créer un avantage pour sa team alors que t'as pas les ressources pour le faire, juste le champion, c'est une bonne expérience. Enfin, c'est une bonne expérience. En même temps, 8 ans sur. Enfin, 8 ans, que dis-je 13 ans sur le jeu, avec 800 heures par jour à jouer à League of Legends sur 3 champions différents depuis le début de sa carrière. On peut espérer que Metallic Gob puisse utiliser correctement l'ulti de Kled, tu vois. Mais c'est quand même preuve de bon niveau de jeu. Voilà, bon, encore une fois, il connaît pas le cross-map dans League of Legends. Oh là là, attendez, ma team vient de faire le rôle la faille, ma team est en train de reset après avoir pris la prio mid, et en plus il y a personne qui répond à cette wave mid, je me demande où peuvent être les adversaires. Mais laissez-moi deviner, ne serait-il pas dans la vision où on n'a pas, tu sais, cette vision-là, là, le creux de vision totale, pendant que on a la vision ici, que notre mid est en train d'aller top, et que le ici est en train de terminer un clan de la jungle, mais où pourraient être les adversaires? Je me le demande, mais vu qu'il est en autopilote parce qu'il sait qu'il a gagné la game parce qu'il a better team, il en a absolument rien à foutre de ce qui se passe, et il est en train de turbo run down parce qu'il sait que dans tous les cas, c'est parce qu'il fera la différence dans League of Legends de prendre un kill sur un top laner. Voilà. Que des fakes, ce que je viens de dire. Moi aussi je fais ça de temps en temps.
DK qui est en pur 1v9, qui est en train d'AV1 un Atrox. DK qui est en train de TP dans le dos. DK qui va sûrement faire le teamfight de l'année. GGWP avec son Corki qui est en train de flank. Ça n'existe pas de Corki flank, mais on dirait que maintenant oui. Le petit portail de Bard qui sert à rien. Premier ultimate into Marlon. Marlon il est bon. Marlon je l'ai croisé en solo queue plusieurs fois et Marlon il est bon, d'accord. À chaque fois que je joue avec Marlon il joue bien. À chaque fois que je joue avec Marlon il joue bien, peu importe le champion. Il m'a sorti un Braum, il m'a sorti un Nautilus, il m'a sorti un Pike. Il est bien, il est fort. Bon on s'en fout du reste de la game. Voilà, c'était le mini coaching de Gob qui devait durer 3 minutes, mais vu qu'il m'a tilt et qu'il m'a insulté sur Twitter, j'en ai transformé ça en cyberbully. En tout cas, vous pouvez voir que même les mecs qui sont Grandmaster pas loin du Challenger, voire même Challenger pour Gob, sont parfois des fraudes. Nous sommes tous des fraudes, parce que je vais pas faire le malin en ce moment, je joue comme une merde. Donc en faisant pas trop le malin dans ces cas-là. Top gap, voilà c'est bien, faut lâcher ça à la fin de la game, comme ça il est content. Je sais même pas c'était qui ton top en face, mais je le connais, mais je sais plus qui. Oh allez, du vent, Gob.